Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est lundi, on se retrouve. Il est 9h34. Je vous prends à cette heure-ci parce que du coup je vous prépare un petit vlog que je posterai sûrement soit à partir du 25 décembre, soit à partir du 26. Je ne sais pas trop. Ça va dépendre de comment on annonce la nouvelle, comment... Parce qu'on a une nouvelle à vous annoncer. Voilà, avec Chéri Chéri. Voilà, c'est pas très beau ce double menton. Du coup, je vous explique un petit peu le week-end. Du coup, avec la nouvelle en question, on oublie le régime. Et puis, je suis allée du coup à l'enterrement de mon voisin, du coup du père du propriétaire. C'était une cérémonie très très émouvante, vraiment, c'était magnifique. Après, bon bah voilà, c'est un enterrement, hein, donc c'est pas joyeux non plus. Du coup voilà, et puis qu'est-ce qu'on a fait après? Rien, j'étais fatiguée. Comme toujours en fait, je suis toujours fatiguée. Du coup, dimanche, donc hier, on est allé chez ma belle-sœur à Bressuire, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. On voulait aller voir belle-maman, et puis en fait, elle était à Bressuire, donc on est allé à Bressuire. Voilà, je vous prends, je suis encore dans mon lit. Hein. Je vais me lever, je vais aller boire un coup, parce que j'ai la bouche toute sèche. Et puis voilà. Ça n'a pas été une nuit très reposante, comme ces dernières nuits, hein, de toute façon. Puis, avec ce qui m'arrive, je pense pas que je vais me reposer tout de suite. Allez, je vous reprends plus tard. J'aurais voulu aller acheter des patates pour manger à midi. Mais en fait, non. J'ai la flemme. Puis j'ai mal au ventre, puis j'ai mal partout. Je suis fatiguée. Donc, je vais dire à Chéri qui m'en achète pour moi. Puis, comme ça m'empêchera de bouger. Parce que du coup, il faut pas non plus que je prenne trop la voiture, apparemment. Donc, j'écoute les conseils qu'on me donne. Et puis, on verra bien. De toute façon, ce qui doit arriver, arrive. Et puis voilà, de toute façon, c'est comme ça. Ah, et puis juste avant, je regardais des vidéos de mes favorites sur YouTube. Avant de vous prendre, parce que j'adore leurs vidéos et que j'étais un petit peu en retard dans mon visionnage. Et puis voilà. Et je paye encore. Et je paye encore. Ah, et je remercie ma super belle-sœur. Parce qu'elle nous a fait une machine à laver. Quand on y est allé, on lui a demandé si on pouvait ramener notre linge et tout. Et elle nous a fait une super machine à laver. Donc, mais comme ça, on est tranquille pour la semaine. Ou la demi-semaine. Peut-être la semaine, remarque. Je sais pas. J'irais peut-être faire une machine. Je sais pas quand. Chez mon papa, je sais pas. On verra. On s'en fout. On a le temps. Voilà, je vous reprends un peu plus tard. Un peu plus en forme et un peu plus habillée. C'est fou ce qu'on peut découvrir avec Google. Maintenant, j'ai découvert comment on faisait une vidéo avec l'écran de téléphone. C'est magnifique. Ah, la technologie. Bon, et puis quand tu sens trop mal dans toutes tes fringues, parce qu'avant t'étais maigre et maintenant t'as grossi, mais tu sais pas comment t'habiller pour l'hiver. Voilà. C'est fou, moi. Du coup, j'ai mis une robe. Voilà. Avec des chaussettes. Et puis voilà, des grandes chaussettes. Ça fait un style. C'est pas mal. Bon, maintenant,
falloir que j'aille chercher du petit bois. Des tout petits bouts de... pour allumer le feu. Faut que je bois un coup avant. Et puis voilà. J'ai rendez-vous chez le médecin demain à 14h. Donc c'est bien que Chéri a pu avoir un rendez-vous très rapidement. Puis voilà. Faut que je sorte ma viande pour ce midi aussi. J'ai envie de vous poser, mais ça tiendra pas. Et le chat, comme d'habitude, puisque le chien est dehors, le chat veut sortir. En fait, tu sortiras pas, hein. C'est pareil, il va falloir que j'aille m'acheter des brassières. Puisqu'il n'y a que ça que j'arrive à peu près à supporter. Je supporte les soutiens-gorge, mais je veux dire, si bientôt je commence à plus loger dedans, c'est pas cool. Hein. Obi-Wan, ça suffit. Faut savoir s'arrêter à un moment donné, tu vois. Arrêtez d'être chiant. Je sais que tu me réponds, mais voilà. Faut s'arrêter. Vraiment. En fait, j'ai faim, mais j'ai pas envie d'être malade. Bah du coup, je suis un peu embêtée. Il faut que demain, je pense à parler de mes oreilles au médecin. Je recommence à avoir des... Ça me gratte tout le temps. J'ai tout le temps envie de me gratter dans les oreilles. Parce que j'ai une sorte d'eczéma à l'intérieur des oreilles qui vient, qui s'en va, qui vient, qui s'en va. C'est horrible. C'est horrible. Alors du coup, ça me gratte énormément. Oh là là. Vous imaginez pas quel pied c'est. Mais si ça se trouve, c'est par rapport au fait qu'une fois, je me faisais une couleur et j'ai mis des cotons-tiges dans mes oreilles pour pas que l'eau rentre dedans, parce que ça me gênait. Mince, je vais allumer. Parce que ça me gênait que l'eau aille dans mes oreilles. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Donc du coup, j'ai fait ça et puis je me suis enfoncé les 2 cotons-tiges dans les oreilles en remontant mes cheveux. Ça n'a pas perforé le tympan, heureusement. Parce que sinon, ça aurait été la merde. Et du coup, depuis j'ai quand même mal. Alors on a été invité à un, je sais pas, un pot d'accueil en fait de la commune. Je trouve ça très bien, c'est génial. C'est le 16 novembre. C'est vraiment cool, hein, franchement, bien. Et donc on ira du coup. Attendez, hop, je mets mon écharpe. Mais je suis obligée de vous poser. Pour ça. Donc oui, on ira. Hein, c'est mignon, c'est gentil. J'avais jamais vu ça, hein, franchement. J'avais jamais vu ça. Je vais les mettre dehors un petit peu. Histoire qu'ils soient contents et que ce soit plus simple. Aïe. Ah, j'ai une dent qui... Range tes dents, nom de Dieu. Hop là. Hop là. Coucou, Bichat. Je disais quoi, du coup?
Oui, j'ai jamais vu ça, des gens qui font un pot d'arrivée des gens sur leur commune. Après, tant mieux, hein. Bien au contraire, je suis ravie. Hop. Hop. Mabrouk, évite de me sentir les fesses, s'il te plaît, merci. Il est content, ce chien, il est content. Ah, les croquettes sont ouvertes, c'est bon. J'arrive. Non, j'arrive. Assis. Assis. Bon. J'arrive. Tu bouges pas. J'ai dit assis, mince! Pas possible, ça. Je vais aller chercher des petits bouts pour allumer. Parce que chérie. Mabrouk, mince! Chérie, il en a ramené que des gros. Et puis je vous reprends plus tard. Bon, et ben le poêle à bois est en train de s'allumer. Je vais le faire tourner un petit peu. Parce que du coup, c'est pas vraiment qu'il fait froid, mais il fait un peu frais et humide. Parce que du coup, avec le linge qui est en train de sécher, il fait un peu humide dans la maison. Et voilà. Pour ce midi, j'y pensais un peu tôt. Mais c'est pas grave. Reste de soupe d'hier soir. J'ai acheté une soupe aux légumes hier. Donc, reste de soupe de légumes. Jambon. Puis voilà, peut-être un peu de pâté avec des cornichons. Parce que j'ai acheté des cornichons. Je passais à côté des pâtés, tout ça. J'ai fait... je mangerais bien ça avec des cornichons Kuhn. Du coup, j'ai acheté des cornichons Kuhn. À l'aigre douce. Aigre doux. Oui, aigre doux. Qu'est-ce que c'est bon, ça. C'est très bon. J'aime bien. Et puis voilà. Pas de dessert, je mange jamais de dessert. C'est pas bien, hein. J'aime pas les desserts. Je trouve c'est inutile. Je préfère manger bien du reste. Genre de l'entrée et du plat. Et donc là, manger un peu de légumes verts et tout ça, ça peut être pas mal. Comme dit ma copine, un rééquilibrage alimentaire au lieu du régime. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ma copine. T'as raison. C'est mieux. Après, j'aime bien manger un peu n'importe quoi. Hier soir, j'avais faim et du coup, j'ai grignoté. C'est pas bien. C'est pas bien du tout, même. Tant pis! C'est pour la bonne cause. Et je me retrouve avec tous ces So Shape là, avec moi, que je ne peux pas manger. Enfin, je pense pas. Je pense que c'est peut-être pas très très bon. Alors, je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas si je les garde et que après, si je les garde et qu'après, je les reprendrai quand ce sera le moment de les reprendre, on va dire ça comme ça. Ou alors, si je les vends. En fait, je sais pas trop. Un peu trop acide. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Ah, il faut que je sorte les dés de jambon du congélateur pour faire une quiche. J'ai envie de faire une quiche. C'est bien une quiche. Pas mal une quiche. Puis il faut que je regarde mon dernier épisode de série. La tension est à son comble pour le dernier épisode. Je m'excite toute seule, je sais, mais vraiment là, j'ai envie de savoir ce qui se passe là.
Parce que, à ce que j'ai vu, il y a une voiture qui a foncé dans la caserne des pompiers, quoi. Et juste avant, il y avait un psychopathe qui cherchait un enfant et qui voulait le tuer. Génial, hein. Génial ces épisodes. Comment faire pleurer Valérie? Mettez des épisodes comme ça, il n'y a pas de problème. Je vais pleurer toute ma life. Mais pas hier soir. J'ai peut-être trop fatiguée. Peut-être trop fatiguée. Je ne sais pas. Oh! Ah oui. Ah non, je peux pas vous en parler en fait. Bon bah tant pis. Je vais aller chercher mon disque dur. Je vais récupérer ce qui était par terre là du coup. Ça c'est peut-être mieux ça. Ouais, parce qu'il y a les quantités. Il y a les quantités dans ce que je veux. Ah oui, il faudrait que je vienne récupérer mon ordinateur après. Je préfère faire plusieurs tours. Comme ça, pas de problème. Oh, parce que c'est fatigant la vie. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça fatigant. Hop. On branche le disque dur. Oula, j'avais pas vu que j'avais plein les manches de bois. Faut nettoyer ça. Hop là. J'ai un chien qui vient voir tout ce qui se passe. Toutes les 2 secondes, il est là. Il va venir voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux rentrer? Non mais on est bien dehors. Il pleut pas. Il pleut pas. Il pleut pas beaucoup. Putain mais j'ai mal. Et puis je suis essoufflée dans rien aussi. Ça c'est le pire qu'horreur ça. Pire qu'horreur. Nouveau mot inventé par Valérie. Et puis Chéri Chéri, il est bien gentil, mais quand il mange, tout seul, dans la salle à manger, mais il n'enlève rien. Et du coup, après, il est là, oh là là, c'est le bordel chez nous. Bah, en même temps, tu rangerais ce que tu prends, bah, ce serait pas le bordel en fait. Et moi, ça m'énerve. Du coup, je pousse quand j'ai besoin de place, mais je pousse. Je ne range pas à sa place. J'en ai ras-le-bol de faire ça tout le temps. Ranger à sa place. Donc je pousse. Et puis bah, quand il en aura marre, bah, il rangera. Et puis voilà. Je déteste d'ailleurs quand il est énervé qui fait le ménage. Ça, je déteste ça. Vous imaginez même pas à quel point c'est chiant. Et là, ah ça m'énerve. Et là, il déplace tout. Tout. Eh ben dis donc, tu ferais mieux de t'énerver tous les jours, hein. Mais il le sait que ça m'énerve. Et j'ai le chien qui est encore là, à la porte. À voir ce qui se passe. Bon allez, je vous laisse. Je vais aller chercher mon ordinateur. Je suis encore en train de me gratter l'oreille. Je vais aller chercher mon ordinateur. Et puis j'ai 2-3 recherches à faire. Et puis après on verra. De toute façon... Voilà. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire de plus, donc je vous laisse. Bon, je vous reprends. Il est 13h23. J'ai beaucoup de mal avec le bois aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Mais ça veut pas chauffer comme il faut. Oh la vache. C'est très bizarre. Ça chauffe pas comme d'habitude en fait. Ce qui est un peu agaçant, hein. Je vous le dis, c'est très agaçant. Il fait pas beau.
je viens de voir qu'il aura plu dans la voiture. Est-ce que la fenêtre arrière est encore ouverte? Oups. Je commette beaucoup sur le canapé. Je suis sur internet, je regarde la télé, je fais pas grand chose. Du coup, pas grand chose d'intéressant dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous reprendre en 2 minutes. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Hop là, me revoilà. Je vais vous parler d'un sujet que j'aborde pas facilement, que j'aborde pas sans pleurer aussi. C'est un sujet dont j'ai du mal à me remettre, même si aujourd'hui j'essaye d'avancer, même si c'est pas facile. En fait, maintenant ça va faire presque 4 ans que j'ai rencontré un homme très gentil, adorable, tout ça. Et en fait, j'avais pas prévu d'avoir de vraies relations avec, même si voilà, c'était pas quelqu'un de très beau, et du coup, je me suis pas dit qu'un jour, lui et moi, ça allait être l'amour fou, enfin, de mon côté en tout cas. Et du coup, finalement, on s'est mis ensemble. Quand je me suis mis avec, j'ai décidé de faire poser un implant contraceptif en me disant que comme ça, j'aurais pas de problème d'oubli de pilule ou de quoi que ce soit d'autre. Du coup, voilà. Et puis, tout se passait bien, on était bien, heureux. Enfin, moi, c'est ce que je pensais en tout cas. Et un jour, en fait, j'ai commencé à avoir des vertiges. J'étais pas très bien, j'étais fatiguée, tout ça. Et du coup, on se pose des questions, je fais des malaises, je vais à l'hôpital. Je fais plusieurs allers-retours à l'hôpital, tout ça. Donc on se pose des questions. Et puis au final, on se rend compte qu'en fait, je ne supporte pas l'implant contraceptif. Et qu'il va falloir l'enlever. Parce que les malaises comme ça, 8 de tension, tout ça, c'est pas possible de continuer comme ça. Et du coup, je me rappellerai toujours parce que je l'ai fait enlever un vendredi 13. Et je me suis dit, tu verras, ça va me porter malheur. Il va m'arriver une connerie. Et donc, du coup, je le fais enlever par mon médecin traitant, tout ça. Et elle me dit, mais vous inquiétez pas, vous prenez votre pilule, vous continuez votre vie. Et puis voilà quoi, ne changez rien. À part le fait de prendre encore mes médicaments pour la tension, histoire de faire remonter un peu tout ça. Donc c'est ce que je fais, hein, je change rien à ma vie, sachant que lui ne pouvait pas mettre de préservatif parce que ça lui coupait l'envie. Bon, il n'y a pas de problème, hein, sachant qu'il n'était pas puceau, mais il n'avait pas d'expérience sexuelle, quoi. Donc du coup, voilà. Et je devais me faire opérer des dents de sagesse je crois que c'est le 12 juin. Et je devais avoir mes règles en fait juste avant. Sauf que j'ai eu du retard. Et jusqu'au
jusqu'au 10, je me suis pas inquiétée. Et puis au 10, j'ai commencé à tilter, je me suis dit mince. Faut peut-être quand même que je fasse un test. Parce qu'il y avait l'opération, tout ça. Donc le samedi, j'achète un test. Sachant que le samedi soir, on devait manger un moule frites. Et moi, je mange pas de moule à la base. C'est pas... Oups, on a été coupé par un problème de batterie. Je disais donc que du coup, on devait aller à un moule frites et que moi, j'aimais pas les moules à la base. Et là, j'ai eu envie de goûter. J'en ai mangé plusieurs. Je trouvais pas ça logique. Et le soir, avant que ma soeur parte, je lui montre le test qui était dans mon sac à main et je lui dis je le fais demain matin. Et le lendemain matin, en fait, j'ai attendu quand je savais que ma belle-mère devait partir. J'ai attendu de l'entendre ouvrir la porte et sortir pour descendre chercher ce qu'il fallait pour faire le test. À ce moment-là, je savais déjà le résultat en fait. Je savais déjà que ça allait être positif. Mais bon, je fais le test quand même. Puis j'en revenais pas. Même si je le savais, j'en revenais pas que le test soit positif. C'est pas facile, hein. Et du coup, j'entends dans les toilettes, j'entends ma belle-mère en fait qui revient, qui en fait n'était pas partie très longtemps. Vu qu'il n'y avait pas de poubelle personnelle dans les... Enfin, vu qu'il n'y avait pas de poubelle dans les toilettes, tout ça, il fallait forcément que je la croise en sortant des toilettes. Et là, je vais la voir, je dis... je suis enceinte. Elle me regarde, elle me dit... Ah bon? Je dis oui, je suis enceinte, le test est positif. Je dis puis je le sens, hein. Je sens qu'il y a un truc quoi. Donc du coup elle me demande si je l'ai déjà annoncé à mon copain de l'époque, son fils du coup. Je lui dis que non, qu'il faut que je monte pour lui annoncer puisque les chambres étaient à l'étage. On était rentré tard et lui dormait encore. Je monte et je le réveille pour lui montrer le test. Et ça a été un choc pour lui. Forcément, hein. Un alcoolique qui fait attention à la base, qui n'avait pas le contrôle et puis qui voulait pas changer de vie en fait, qui voulait pas grandir, qui voulait rester dans son alcoolisme et puis rester dans dans sa vie de tout seul quoi, de mec. Et du coup pardon, excusez-moi. Du coup, on en discute, machin. Sur le coup, fallait faire la prise de sang, tout ça. Et là, je me dis que le lendemain, j'ai quand même mon opération des dents de sagesse. C'est que, faut se décider, quoi, de savoir si on le fait ou pas, machin. Et là, avec ma belle-mère, je crois. Avec les conseils de ma belle-mère, je crois, j'appelle le SAMU pour savoir ce que je dois faire, si je dois aller quand même voir pour me faire opérer ou non. Et du coup, le SAMU me dit que, vu que je suis dans mes débuts et que voilà, il n'y avait pas de souci pour faire l'opération. Pardon. Et donc, du coup, le lendemain, je vais pour me faire opérer. Finalement, l'anesthésiste n'a jamais voulu m'anesthésier pour me faire opérer. Donc, je me suis pas fait opérer des dents de sagesse à ce moment-là. Et on est rentré bredouille. Et puis, le temps est un peu passé.
je me préparais sans vraiment me préparer à l'arrivée de... Enfin, au fait que je sois enceinte et à l'arrivée de cet enfant. Alors, j'ai eu une seule nausée matinale. Euh, et j'ai vomi d'ailleurs. J'ai vomi une seule fois sur tout le temps que j'étais enceinte. Et puis du coup, je ne sais plus pourquoi. Un jour, on va avec ses amis à lui, parce que, bon, bah, de toute façon, on traînait beaucoup qu'avec ses amis. Et il faisait la tête, encore une fois, bah, parce que j'étais enceinte et que voilà. Donc, on avait eu quand même quelques discussions entre-temps en disant bah, si t'en veux pas, c'est pas grave, hein, moi je vais le garder, je veux pas avorter, et tout ça, tout ça. Et du coup, un soir, ouais, on était avec ses amis, il faisait la tête, et puis je dis à un de ses cousins, ben, je suis enceinte. Voilà. Et puis là, on discute tout ça. Et en fait, en gros, ben, moi je l'avais fait toute seule en fait. En gros, c'était moi la fautive dans l'histoire, c'était moi. Genre, j'avais pris son sperme avec une poire à jus et puis je me l'étais injecté, quoi. Bah non, en fait, les gars, ça se passe pas comme ça. Un bébé, ça se fait à deux, enfin, je sais pas, quand tu couches avec quelqu'un, tout ça, c'est un risque. Et du coup, un jour, je sais plus, il y a eu une réflexion en trop. Et là, je me suis énervée. Et j'ai dit, mais c'est très bien, très bien. Non, mais je vais aller avorter et puis comme ça, vous serez tous contents. Vous en avez rien à foutre de ce que je pense, de ce que moi je peux penser, de ce que ça peut me faire mentalement, etc. Enfin, je me suis beaucoup énervée. Et en fait, quelques jours après, on a eu une énième discussion. Et pour vous dire qu'en fait, j'avais pas du tout confiance. Je regardais même dans son téléphone, voir les messages qui s'envoyaient avec les autres personnes qui voulaient que j'avorte, etc. Qui disaient que c'était ma faute, tout ça. Et un jour, je lui dis, mais... Enfin, j'ai rien demandé, moi. J'ai juste écouté mon médecin, etc. Et j'ai rien demandé, quoi. Et je veux pas avorter parce que, enfin, c'est mon bébé, enfin... Il grandit en moi et tout ça, enfin... Je veux des enfants, tout ça. Et je lui dis... Encore une fois, je lui dis... Je veux pas de toi dans ma vie, en fait. Tant pis si tu veux pas être le père de ce bébé, ne sois pas le père de ce bébé. C'est pas grave. Ça me dérange pas. Je l'élèverai toute seule. Je ne veux rien de toi. Et en fait, ce jour-là, je sais pas, j'ai peut-être été plus faible que les autres. Et il m'a dit non, mais en fait, c'est pas le problème. Le problème, c'est que t'as pas le permis, t'es dépendante de moi, t'as pas de gros revenus, etc. T'es dépendante de moi et je vais acheter une maison, donc voilà, c'est pas le moment et on en refera un plus tard quand t'auras le permis et puis quand la maison sera achetée, comme ça, on sera sûr d'avoir un endroit. Il dit là, on est chez ma mère, tout ça. Et je l'ai cru. J'ai très naïvement cru. Donc j'ai appelé. J'ai appelé pour prendre un premier rendez-vous. J'avais beaucoup lu de témoignages sur Facebook, sur un site qui m'a beaucoup aidée. Et je m'étais dit qu'au dernier moment, il voudrait pas. Au dernier moment, quand on irait faire l'échographie de datation, etc. Et il voudrait pas que j'avorte, il me dirait que non. Et en plus, sans faire exprès, j'ai entendu le cœur de mon bébé. Et ça a été une grosse déchirure.
Parce que des internes, en fait, c'est les internes qui ont fait l'échographie. Et du coup, ben voilà. Et du coup, c'était, je me rappelle, c'était l'Euro de foot. C'était la période où c'était le championnat d'Europe de foot. Et en fait, le samedi, je suis allée prendre un premier comprimé. Un premier comprimé qui arrêterait le cœur de mon bébé. Et j'espérais tellement qu'au dernier moment, ils me disent que de pas prendre ces comprimés. Mais non. Et puis, j'étais comme une machine en fait. J'exécutais ce qu'on me disait. Et puis du coup, je lui ai dit qu'il devait pas aller regarder la finale. Et je me bouchais, je vous reprends. Voilà. Je lui ai dit qu'il devait assumer jusqu'au bout et que cette soirée, il devait la passer avec moi et pas avec ses potes. Parce que c'était moi qui avais besoin de lui. Parce que j'étais en train de commettre l'irréparable et je le savais. Je savais qu'il me mentait, qu'il me manipulait. Et du coup, le lundi, il fallait retourner à l'hôpital pour reprendre un médicament et puis pour déclencher en fait des contractions pour expulser, comme ils disent si bien, le fœtus. Et puis, là c'est plutôt l'embryon, je crois, je sais plus. Et donc on y est allé et je l'ai détesté. Je l'ai tellement détesté. Je l'ai détesté de me faire ça. Parce qu'en plus, la veille au soir, il était rentré complètement bourré. Et il a vomi partout. Et du coup, sa mère était pas là. Et du coup, j'ai tout nettoyé son vomi. Le lendemain, il n'y avait plus rien. Et il s'en foutait, tout simplement, il s'en foutait. Du coup, le lendemain, on est allé à l'hôpital. Et du coup, j'ai pris les deuxièmes médicaments. J'étais à côté d'une nana qui était plus jeune que moi. J'aurais dit 15-16 ans. Qui venait pour la même chose. Et je sais pas si c'est qu'elle avait eu le même problème que moi ou si c'était un problème d'attention, je sais pas. Et c'est horrible cette douleur en fait. C'est horrible de sentir qu'on est en train de tuer quelqu'un, même si les autres ils disent que c'est pas quelqu'un, vous imaginez pas. Parce que c'est quand c'est quelque chose qu'on ne veut pas soi-même. Ça a fait 3 ans au mois de juillet. 3 ans le 12 juillet exactement. Que j'ai tué mon bébé. J'ai mon neveu qui a le même âge. J'ai beaucoup de mal à le garder. J'ai beaucoup de mal avec lui parce que tous les jours il me rappelle que moi aussi je pourrais avoir mon bébé. Moi aussi je pourrais avoir mon enfant et que finalement je l'ai tué. Voilà.
Donc c'est pas une vidéo joyeuse aujourd'hui. Je suis désolée. Mais fallait que j'en parle. Et vu que j'avais pas grand chose à vous dire aujourd'hui et que je me sens pas très bien et que je peux pas trop sortir parce que avec la chose que je peux pas vous dire, ben, je dois faire attention et donc du coup, ben voilà, je me sens pas très bien de rester à la maison toute seule parce que je me sens seule en fait. Depuis ça, je me sens tellement seule. Et c'est horrible, hein, mais il y a un vide qui est là en fait dans mon cœur et que j'arrive pas à combler. C'est quelque chose que j'oublierai jamais, mais je suis tellement impatiente en fait d'avoir mes propres enfants à nouveau et de me dire bon, allez, maintenant faut passer à... Ma caméra est encore coupée parce que j'ai toujours pas plus de batterie. Je me dis que quand j'aurai des enfants, j'aurai peut-être plus de facilité à passer au-dessus que ben maintenant où bah, mes journées se résument à ça en fait. Linge, ménage, regarder la télé, m'occuper des animaux et voilà. Pour moi, ça n'a aucun sens en fait. Ma vie, elle n'a pas de sens et pourtant je prépare mon mariage quand même, hein, c'est pas rien. Mais c'est pas pareil. Parce que bah, je suis toujours seule quoi. C'est ça le problème, c'est... Je le prépare seule, je le prépare pas avec mon enfant à côté de moi qui pourrait me distraire ou des choses comme ça. Donc voilà, aujourd'hui je vous parlais de mon avortement. Une période pas facile qui a dû... Enfin, il y a 3 ans maintenant. Et donc voilà, je vous laisse sur cette petite note et puis je vais aller mettre à recharger mon téléphone avant qu'il coupe. Coucou tout le monde, je vous reprends assez tard, il est 19h36. Exactement. Je vais au McDo avec mon petit frère. Coucou. Et des amis. Et du coup c'est trop cool, moi j'adore manger McDo. J'adore manger McDo. Paye, hein, vas-y, dis-le dans ta vie. Surtout quand on me le paye, hein, bien sûr, parce que j'ai un frère merveilleux. Et voilà, je vous reprends plus tard. Bon, et je termine ce vlog avec une dernière vidéo. Il est 22h06. Bon, ça a été une journée qui avait commencé un peu bizarrement. Non. Disons que c'était pas la grande joie, c'était pas la grande forme, tout ça. Mais qui finalement, bon, c'est un peu mieux terminé que ce qu'elle avait commencé. Voilà, on va dire ça comme ça, elle est mieux terminée qu'elle a commencé. Hop. J'avais défait des sacs pour essayer de trouver un truc à mettre bien, mais en fait, je n'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé dans mes sacs, en tout cas, ce que je cherchais. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Peu importe. Puis voilà. J'ai fait... Alors, du coup, ce tantôt, j'ai fait un peu de shopping. J'avais 2-3 trucs à acheter. Assez important, même si, bon, c'était pas obligatoire de les acheter maintenant. Mais bon... Moi, j'aime bien prévoir tout ça. Hop, là j'ai fini. J'aime bien prévoir tout ça et puis voilà. C'est comme ça, puis c'est tout. Je suis un peu chiante là-dessus, c'est comme ça, puis c'est tout. Hein. Peu importe. Et puis
Et puis j'aurai d'autres achats à faire très bientôt. Je vais aller me mettre en pyjama, faire une toilette de chat, puis au lit. Demain au programme, je vais aller au moins voir le médecin. Et puis j'attends des colis. Enfin un colis, tout au moins. Demain. Ah, si j'enlève pas la clé, chérie ne pourra pas rentrer. Parce que lui aussi, petite sortie ce soir. Hop. Et puis, que dire de plus, je ne sais pas. Je dors le petit épaule. Je vous montrerai mes achats bien plus tard. Demain, je vais continuer mon vlog que je vous prépare d'ici quelques mois. C'est fou, hein. 2 mois, je dirais. D'ici 2 mois, à peu près. Vous aurez un petit vlog. Alors, je pense faire 2 vidéos pour ce vlog. Parce que je pense qu'en 2 mois, il peut se passer 2-3 trucs. Donc, voilà. Bon, je pense que ouais, ce vlog va être... c'est le vlog du mois de décembre, on va dire. On va l'appeler comme ça. Le vlog du mois de décembre va être très long. Du coup, ouais, il va faire 2 vidéos. Hein, parce que... sinon, je vais vous assommer avec cette vidéo. Ce n'est pas le but. Donc, voilà. Eh bien, je vous fais... Ah, c'est mieux comme ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bonne nuit et à bientôt.